Hello, c'est David, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler ensemble de 7 leçons marketing à retenir des Gilets jaunes. Alors toute cette semaine, on va parler de marketing, de copywriting, d'influence et de techniques de vente. Et je trouvais ça intéressant de parler aujourd'hui des Gilets jaunes, des techniques de marketing qu'on pouvait retenir, soit des erreurs qu'avaient fait les Gilets jaunes, soit des bonnes choses qu'avaient fait les Gilets jaunes, et voir un petit peu ce qu'on pouvait retenir nous dans nos business. Parce que j'ai reçu beaucoup de mails et de messages de la part d'abonnés ou de clients qui me demandaient un petit peu mon avis sur ce mouvement, savoir si j'étais plutôt du côté des Gilets jaunes ou du côté du gouvernement. Et à chaque fois, je répondais la même chose. Je répondais simplement que ça fait plusieurs années maintenant que je regarde plus du tout les infos, je regarde plus du tout les émissions de débat ou de lynchage public comme On n'est pas couché, ce genre de choses. Je regarde plus les émissions de débat politique. Je regarde plus ces émissions-là en fait qui te font avoir des émotions négatives. Alors je suis pas du tout en mode développement personnel, ouais, faut jeter la télé par la fenêtre. Non, j'ai toujours ma télé et je regarde parfois la télé. Je regarde surtout des émissions comme voilà National Geographic, enfin des chaînes comme ça parce que c'est beau, parce que ça apporte des trucs positifs en fait. C'est des trucs que j'aime bien regarder. Et sinon la télé en fait je la garde parce que j'ai ma tour d'ordinateur dessus et je regarde Netflix. Donc voilà, clairement quand j'ai envie de me divertir le soir, je regarde une petite série télé, je suis tranquille avec ma chérie et on est tranquille, tu vois, on n'a pas de stress, on n'a pas de mauvaises informations qui viennent dans la tête. Parce que sincèrement, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie si j'apprends que, je sais pas, le SMIC baisse, le SMIC augmente, le livret A augmente, le livret A baisse, je ne peux rien faire. Donc ça va rien changer. Et de toute façon, les trucs principaux, je serai au courant par mes parents quand je vais les voir, tu vois, le mercredi, parce que j'entraîne une équipe de foot, et du coup le mercredi je suis au courant de ce qui s'est passé plus ou moins, malheureusement, tu vois, parce qu'ils me tiennent au courant de tout, même si j'ai pas envie de savoir. Et de toute façon les choses importantes, enfin si ça concerne mon business, ma comptable le dira, donc voilà, clairement je serai au courant de toute façon d'une manière ou d'une autre. Donc il n'y a aucun besoin de savoir les informations. Et ça, c'est quelque chose que j'avais lu dans la semaine de 4 heures, que je te conseille de lire, même si tu fais pas de business, la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, où il explique qu'il a fait une diète d'informations et il s'en porte beaucoup mieux comme ça. C'est-à-dire qu'il a décidé du jour au lendemain d'arrêter de regarder les informations, d'arrêter de lire le journal. Et moi, c'est ce que j'ai arrêté de faire aussi un peu plus tard. J'ai mis un peu de temps à le faire parce que déjà pendant plusieurs années après, j'étais encore chez mes parents et donc tout simplement, je pouvais pas ne pas regarder les infos. Et puis maintenant, voilà, depuis quelques années maintenant, je suis chez moi. Je regarde pas les infos, je regarde pas les émissions de débat, comme je te disais, je regarde pas tous ces trucs un peu polluants. Et j'ai même arrêté de regarder mon mur Facebook. C'est-à-dire que maintenant, j'ai installé une petite extension Chrome qui s'appelle Newsfeed Eradicator et qui te permet en fait de ne plus avoir de mur Facebook. Donc du coup, je peux juste voir mes messages. En fait, je vais voir sur Facebook si j'ai des messages de clients ou des messages de personnes que je connais. Et sinon, je vois pas le mur Facebook. Donc voilà, ça fait plusieurs mois, enfin même peut-être bientôt un an, que j'ai pas regardé du tout mon mur Facebook. Je sais pas du tout ce qui se passe sur mon mur Facebook et je m'en fous. Tu vois, on n'a pas besoin de ça pour avancer dans la vie. Et c'est vraiment, voilà, c'est des trucs un peu négatifs comme ça qu'il faut que tu arrives à chasser un peu de ta tête. Et tout ça pour te dire que du coup, étant donné que j'étais pas au courant du tout de l'actualité, je me serais pas vu me prononcer sur les gilets jaunes. Est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Non, je peux pas te dire. Le seul truc que je peux te dire, c'est qu'évidemment, quand on encule, excuse-moi du terme, je suis désolé, quand on encule le peuple pendant des années, des années et des années, au bout d'un moment, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le truc, c'est que c'est même pas contre Macron ou contre Sarkozy ou contre machin, c'est contre tous les hommes politiques qui se sont succédés depuis des dizaines d'années maintenant. Tu vois, évidemment, là, forcément, c'est Macron qui en prend plein la gueule, mais c'est normal parce que c'est lui qui est au pouvoir en ce moment. Mais le peuple, en fait, il n'en a pas contre Macron tout seul, parce que finalement, Macron, c'est juste une succession de choses qu'il a mis en place, de taxes, etc., qui sont mises en place depuis 40 ans. Donc forcément, ça énerve tout le monde. Sarkozy, c'était pareil, il énervait tout le monde. Hollande, il énervait tout le monde et tout. Là, c'est juste qu'il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cette fameuse taxe sur le carburant. Ça a été voilà, le petit truc en plus qui a fait que les gens se sont révoltés. Maintenant, ça aurait pu partir à n'importe quand, ça aurait pu partir il y a 5 ans, ça aurait pu partir il y a 10 ans, ça aurait pu partir dans 5 ans ou dans 10 ans, mais c'est parti là, parce que je pense aussi que c'était juste avant les fêtes, il y avait pas mal de choses qui ont fait que c'est parti à ce moment-là, mais voilà, en tout cas, le but de cette vidéo, c'est pas du tout de te donner mon avis sur les gilets jaunes. Évidemment, voilà, je comprends absolument
la peine, la peur qu'ont les gens qui vont sur les ronds-points, tout ça. Et donc voilà, moi j'ai pas du tout donné mon avis là-dessus. Déjà, je suis pas du tout légitime à donner mon avis sur les gilets jaunes ou sur le gouvernement. Je suis ni du gouvernement, ni un gilet jaune, ni qui que ce soit pour donner mon avis sur l'un ou l'autre. Je n'ai pas à dire c'est bien les gilets jaunes, c'est pas bien les gilets jaunes, c'est bien le gouvernement, c'est pas bien le gouvernement, mais juste faire une analyse sur le marketing. Donc nous, on parle que de ça sur cette chaîne, on parle d'argent en ligne et de marketing, donc c'est juste ça qui nous intéresse. Et donc je vais essayer de faire finalement une analyse comme ça sur les erreurs marketing et sur les leçons qu'on peut tirer, sur les bonnes choses qui ont été faites par les gilets jaunes au niveau marketing, encore une fois, hein. Je parle juste de marketing, mais je voulais vraiment faire, forcément j'étais obligé d'un peu de faire une intro assez longue parce que forcément il faut bien expliquer les choses avant de commencer. La première leçon qu'on peut tirer des gilets jaunes, c'est que faire des blocus, empêcher les gens de faire quelque chose, c'est pas une bonne chose. Là, en l'occurrence, c'est une erreur qu'ont fait les gilets jaunes de bloquer comme ça les ronds-points. Pourquoi ? Parce que à partir du moment où tu prives les gens de liberté, où tu prives des gens qui voulaient aller bosser ou qui voulaient aller faire leur magasin, à partir du moment où tu les bloques, tu passes pour l'agresseur. Et du coup, qui sont les victimes ? Eh bien, c'est à la fois les gens que tu bloques et le gouvernement. C'est-à-dire que du coup, tu te mets à dos finalement à la fois les gens que tu bloques et le gouvernement, et ils sont ensemble, du coup. Et donc il y a plein de gens comme ça qui à la base étaient plutôt pour les gilets jaunes et qui se sont retrouvés comme ça bloqués dans les ronds-points où voilà, ils devaient aller travailler, où ils devaient aller voir des gens, etc. Et ils se sont retrouvés bloqués dans un rond-point et du coup ils se sont mis à ne plus être pour les gilets jaunes, tu vois. Et donc ça, c'est vrai que c'est une erreur par rapport à ça. Une chose qui aurait pu être bénéfique, alors après je vais donner un conseil, c'est pas, le prenez pas forcément, mais je dis ça comme ça pour un peu replacer le contexte. Imaginons que les gilets jaunes aient décidé, et ça a été le cas d'ailleurs à plusieurs endroits, de retirer les barrières de péage. Ça a été fait à certains endroits, et ça c'est plutôt une bonne idée en termes de marketing. Attention, je dis pas que c'est légal, je dis pas que c'est bien de le faire, je dis juste qu'au niveau marketing, c'est une bonne idée. Pourquoi ? Parce que quand les gilets jaunes ont retiré les barrières de péage, attention, ils n'ont rien cassé, à ce moment-là, ils ont juste levé des barrières de péage. Alors évidemment, Vinci, Autoroute, etc., toutes ces boîtes-là, je comprends bien qu'ils aient fait la gueule, c'est absolument normal, mais par contre, au niveau marketing, c'est très intelligent. Pourquoi ? Parce que les gilets jaunes se sont mis du même côté que les citoyens, que tous les citoyens. Et du coup, ils ont dit, voilà, nous, en fait, en gros, ils se sont mis à dos le gouvernement, parce que ça fait des taxes en moins, ils se sont mis à dos Vinci, Autoroute, etc., enfin ces grosses boîtes d'autoroute, mais par contre, ils ont mis avec eux finalement les usagers de l'autoroute qui eux se sont dit tiens, c'est bien, je paye pas l'autoroute, tu vois. Et donc là, quand les gilets jaunes ont retiré les barrières de péage, à ce moment-là, ils n'étaient pas vus comme des agresseurs, mais au contraire comme des protecteurs. Finalement, on protège votre pouvoir d'achat, on lève les barrières, passez, allez-y, allez-y, allez-y. La deuxième leçon qu'on peut tirer, c'est au niveau de la casse. On sait qu'il y a eu de la casse à Paris et même ailleurs en France, mais à Paris, c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu dans les médias. Il y a eu de la casse, il y a eu des vitrines cassées, il y a eu même des monuments cassés, et ça, c'est vrai que c'est très mauvais pour le marketing, parce que du coup, même si c'était évidemment une minorité de personnes, c'est toujours une minorité de personnes, je veux dire, les blaireaux sont toujours une minorité de personnes, mais en attendant, c'est ces personnes qu'on voit le plus. Parce que forcément, les médias, ils vont plus prendre en photo ou prendre en vidéo quelqu'un qui casse quelque chose que quelqu'un qui manifeste pacifiquement et paisiblement. Évidemment, c'est logique. Parce que ça vend plus. Forcément, quelqu'un qui est en train de saccager la tombe du soldat inconnu, évidemment, ça vend plus que quelqu'un qui manifeste pacifiquement, forcément. Mais en attendant, ils étaient là quand même. Tu vois, même si c'était un petit pourcentage, même si c'était que entre 1 et 5% des gilets jaunes, en attendant, c'est quand même des gens qui faisaient partie de la manifestation et voilà, qui malheureusement n'ont pas pu être gérés. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que dans une manifestation, par exemple, de la CGT ou ce genre de choses, c'est un syndicat, il y a toujours des casseurs. Tu vois, on sait très bien qu'il y a toujours des casseurs. Mais c'est des gens qui font pas partie du cortège. Souvent, c'est des gens qui viennent se greffer au cortège et qui viennent casser. Le problème, c'est que là, étant donné qu'il y avait ce fameux gilet jaune reconnaissable, et du coup, on les a tout de suite associés à des gilets jaunes, alors que c'est juste des cons. Tu vois, je veux dire, les gens qui cassent, c'est toujours des cons, d'accord ? Mais toujours est-il qu'au niveau marketing, c'est pas une bonne chose. Par contre, ça a été rattrapé, entre guillemets, même si voilà, c'est pas évident de rattraper ça,
par des gens intelligents qui ont été, enfin des gilets jaunes intelligents, qui ont protégé, par exemple, on a vu cette image-là à la télé, de personnes qui ont... du coup, j'ai regardé, tu vois, les infos, ça faisait des mois que j'avais pas regardé, mais j'ai quand même regardé pour pouvoir faire cette vidéo, de gilets jaunes qui ont protégé justement, par exemple, la tombe du soldat inconnu, pour pas qu'elle soit à nouveau détériorée. Et ça nous mène au troisième point, celui du respect. Je vais te raconter une petite anecdote qui est vraiment importante pour bien comprendre la notion de respect au niveau du marketing. Je me suis fait arrêter que 2 fois par les Gilets jaunes, donc c'était le 17 novembre, donc c'est-à-dire le premier jour d'action des Gilets jaunes. Et en fait, pour te situer le contexte un petit peu, moi j'habite sur Rouen, j'allais chercher mes parents chez eux, donc du côté de Barentin, donc c'est en Normandie, et on traversait le pont de Bretonne pour aller dans l'Eure. Voilà, donc si t'es pas du tout normand, là tu vas te demander un petit peu c'est où, peu importe, c'est un pont qui traverse la Seine. Voilà. Donc je traverse le pont, donc j'étais avec mes parents et ma petite amie en voiture, on allait tranquillement au restaurant, on avait réservé en plus, c'était pour l'anniversaire de ma petite amie, donc il fallait qu'on se grouille un petit peu le cul, et à l'aller, donc on se fait arrêter par les gilets jaunes. Bon, on comprend, on avait un petit peu anticipé, on était parti un petit peu en avance, donc pas de souci. On est un petit peu ralenti, mais il y a un jeune homme qui vient nous voir, 32-35 ans environ, et qui se met à la fenêtre et qui dit est-ce qu'il y a un bébé dans la voiture, parce que sinon on laisse passer devant. Donc sur le coup, niveau général de soutien envers les gilets jaunes qui augmente, hein, parce que forcément moi j'étais plutôt neutre, ma copine aussi, mes parents étaient plutôt déjà pro gilets jaunes, mais tout le niveau augmente puisque on a quelqu'un de sympa en face de nous qui comprend, nous on n'avait pas de bébé, donc on s'en foutait, on n'était pas du tout, on n'était pas concernés par ça, mais il comprenait qu'il y ait des gens qui aient des bébés, que fallait laisser passer en priorité, et donc tout de suite, c'est vrai que on avait plus envie de soutenir les gilets jaunes, tu vois, même mes parents qui étaient déjà pour, ils avaient encore plus envie de les soutenir. Donc tu vois déjà, à ce moment-là, ça a augmenté, et donc on avait un niveau de soutien qui avait augmenté, même pour ceux qui étaient neutres, comme moi, tu vois, où je m'en fous, je suis un petit peu neutre par rapport à ça. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc il faut savoir que ma sœur venait aussi, l'anecdote va pas durer très longtemps, hein, mais t'inquiète pas. Ma sœur venait aussi au restaurant avec sa propre voiture, et elle a un petit bébé, d'accord, mon petit neveu qui est né cet été. Donc ils étaient leurs 3 enfants et eux 2 en voiture, ils nous suivent de quelques minutes plus tard, ils passent tranquillement, les gens les laissent passer, etc. Pareil, je pense que niveau respect, niveau soutien des gilets jaunes, je pense que tout le monde à ce moment-là se dit tiens, les gilets jaunes sont sympas, ils nous laissent passer, c'est cool, ils ont du respect envers les nouveau-nés et envers les familles, tu vois, aussitôt tout de suite ça fait des trucs positifs. Sauf que nous après, donc on a directement été au restaurant, pas de problème, et eux en fait ils se sont retrouvés bloqués par des gens beaucoup moins sympas. C'est que c'était 2 filles en plus qui auraient pu comprendre un petit peu des sujets de bébé et tout ça, qui les ont arrêtés et qu'on dit on s'en fout que vous ayez des gosses ou pas, c'est pas grave, alors que le petit devait prendre son biberon, tu vois. Donc tout de suite, ce qui est assez horrible en marketing, c'est que une bonne action et une mauvaise action, et la mauvaise action va toujours faire perdre beaucoup plus que la bonne action. D'accord ? C'est-à-dire que une bonne action, ça va valoir plus 1, et une mauvaise action, tout de suite, ça va valoir moins 5. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on dit souvent, un empire, ça met des années à se construire, mais ça met quelques minutes à se détruire. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le gars qui nous avait laissé passer avant était super sympa, il avait marqué des points pour tous les gilets jaunes de France, sauf que juste après, il y a 2 connasses, qui étaient là, qui ont plus insulté ma sœur, juste parce qu'elle avait demandé de passer un petit peu plus vite parce qu'il y avait le biberon à donner. Et à ce moment-là, elles ont fait, entre guillemets, perdre des points à tous les gilets jaunes de France, entre guillemets, pour, au niveau de nous, notre respect qu'on avait envers les gilets jaunes. Du coup, tu vois, là on se disait, attends, ils comprennent même pas qu'il y ait des bébés, quoi. Je continue mon histoire. Donc là, le restaurant, donc ils arrivent à nous rejoindre au restaurant. Et ensuite, on repart, donc on rentre à la maison le soir, et là, on arrive et on se fait arrêter à nouveau par les gilets jaunes. Le problème, c'est que le gars était totalement bourré. En fait, il se met devant la voiture, j'avais l'impression qu'ils allaient un peu nous agresser. Sincèrement, il était pas très aimable et tout, il était torché de fou, il avait la bouteille de vin à la main. Et donc voilà, il commence à me parler, j'essaye de discuter un petit peu, de faire tomber un petit peu le truc, de dire ça va, vous avez pas trop froid et tout. J'essaie d'être sympathique pour un peu tempérer le truc, parce que j'étais quand même avec ma petite amie et mes parents, donc j'avais pas envie non plus qu'il y ait de problème. Et le gars donc
pas très agréable, il a un copain à lui qui arrive qui est pas très agréable non plus, et à ce moment-là, je demande juste, est-ce que c'est possible de laisser passer la voiture juste derrière? C'est ma soeur, elle a un nouveau-né, est-ce que c'est possible de laisser passer? Très désagréable, ils nous insultent à moitié, ils font ouais, vas-y, cassez-vous, machin. Ils nous ont insultés et on est passé. Tout ça pour dire que c'est dommage, en fait, c'est en marketing, les mauvaises actions font beaucoup plus perdre de points que les bonnes actions en font gagner. Et donc, il faut vraiment être toujours parfait, entre guillemets, il faut toujours chercher à être parfait au niveau de la communication, et ça, c'est un gros problème de communication. Alors, quelle est la solution dans ce cas-là? La solution pour les gilets jaunes, ça aurait été d'avoir vraiment une sorte de vade-mecum, un petit guide de ce qu'il faut faire et pas faire. D'accord? Ne pas insulter les gens, être gentil avec les gens, bloquer les gens, mais être gentil, être sympathique, expliquer pourquoi on bloque les gens, etc. etc. Tu vois, ça aurait dû être fait. Au niveau communication, ça aurait dû être fait. Donc pareil pour ta société, tu vois, si toi tu as un business, il faut toujours expliquer pourquoi tu fais quelque chose, il faut toujours être sympathique parce que le moindre petit écart, ça va te faire perdre beaucoup plus de points qu'à chaque fois où tu es sympathique. T'as qu'à voir sur Twitter par exemple, si tu es sympathique 100 fois avec quelqu'un, ça va toujours bien se passer. Le jour où tu n'es pas sympathique avec quelqu'un, il va y avoir un bad buzz et ça va se retourner contre toi. D'accord? Donc vraiment, sois le plus sympathique possible. Et donc ça, c'est un truc qu'on peut retenir par rapport aux gilets jaunes, c'est que il faut avoir du respect pour les gens. Là, en l'occurrence, bon, on n'est pas client des gilets jaunes, mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'ils auraient pu continuer à nous mettre dans leur poche, parce que finalement, à l'aller, le gars a été très sympathique, il nous a un peu mis dans sa poche finalement, c'est qu'on s'est dit, ils sont sympas, ils sont super, on va continuer à les soutenir. Et puis, le problème, c'est que ça a été gâché derrière par des gens beaucoup moins intelligents que lui. D'accord? Et le problème, c'est que, encore une fois, enfin là je le redis, mais j'insiste là-dessus, si on avait eu ce garçon-là et juste un garçon un petit peu moins sympathique au retour, malheureusement, même si ça avait été à peu près équivalent au niveau sympathique et antipathique, la perte de points aurait été supérieure. Tu vois, c'est que malheureusement, dans la tête, ce qui est négatif, ça fait tout de suite, ça vaut plus que ce qui est positif. Par exemple, je te donne un autre exemple. Quand je reçois un commentaire sympa sur YouTube, je suis content. Par contre, il suffit qu'il y ait, sur 100 commentaires, il y ait juste un commentaire d'un connard, tout de suite, ça me pourrit ma journée. Et c'est le cas pour tout le monde, tu vois. On a beau avoir 100 commentaires gentils, on va juste retenir le commentaire pourri du gars qui te dit t'es un escroc, t'es un con, ta vidéo est trop longue, tu parles mal, enfin, des choses comme ça, tu vois. Et ça, c'est dommage, vraiment. Mais tu vois, c'est vraiment pour t'expliquer que le négatif, c'est toujours supérieur, malheureusement, au positif. C'est pour ça qu'il faut vraiment essayer d'avoir que du positif, et au niveau de ton business, il faut vraiment essayer d'apporter que du plus à tes clients. Quatrième point, c'est le dernier point un peu négatif, et ensuite ce sera des points positifs. Quatrième point, donc, c'est le manque de cohérence dans ce qu'ils demandent, dans ce qu'ils veulent obtenir. Alors, en gros, la dernière fois, ils avaient fait une liste pour le ministre, pour en fait leur doléance, et il y avait à la fois la hausse des APL, donc ils demandaient la hausse des APL, et sur la même note, ils demandaient la baisse des aides sociales, c'est-à-dire de l'assistanat, entre guillemets. Alors, le problème, c'est que là, c'est un petit peu, tu vois, contre-intuitif, c'est un petit peu incohérent, puisque les APL, c'est une aide publique. Tu vois, quand tu touches des APL, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est des aides publiques. Donc, tu ne peux pas à la fois être contre les aides publiques et à la fois être pour l'augmentation des APL. Tu vois, enfin, c'est incohérent. Donc, tu vois, c'est le problème de ça, c'est que c'est un mouvement qui est ni de gauche ni de droite. C'est à la fois, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens d'extrême droite, il y a des gens d'extrême gauche, il y a des gens qui ne sont pas vraiment de politique. Et le problème, c'est que en plus, dans la liste, il y avait vraiment des choses de bon sens. Il y avait vraiment des très bonnes idées dans le truc. Je l'ai lu un petit peu, tu vois, je me suis renseigné un peu pour faire la vidéo. Il y avait vraiment des trucs très bien. Par exemple, je sais pas, demander plus souvent le référendum, enfin des choses comme ça, enfin des choses très bien, des choses que j'estime de bon sens. Après, moi je suis pas le bon sens incarné, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, je pense, des très bonnes idées. Le problème, c'est que quand tu demandes deux choses qui sont opposées, alors là, j'ai retenu ça, mais il y avait plein d'autres choses. Quand tu demandes des choses qui sont opposées, du coup, tu perds en crédibilité. Et ça, la crédibilité, c'est super important en marketing, parce que tu dois toujours chercher à être crédible, à être légitime dans ce que tu demandes. Ensuite, le cinquième point, c'est l'utilisation des gilets jaunes. Alors ça, sincèrement, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais c'est une idée géniale. C'est-à-dire que ils auraient pu, par exemple, dire les t-shirts verts,
ou les pulls rouges, ou les bonnets bleus, ou je sais pas quoi. Ils ont dit les gilets jaunes. Et pourquoi c'est génial, pourquoi c'est très intelligent d'avoir fait ça? Parce que tout le monde a des gilets jaunes dans sa voiture. Et c'est extrêmement intelligent d'avoir choisi quelque chose qui ne demande pas d'effort. C'est-à-dire que tout le monde pouvait mettre en signe de ralliement le gilet jaune sur son pare-brise. Ça, je veux dire, ça ne demande pas un effort énorme. Et tout le monde pouvait prendre son gilet jaune pour aller manifester. Là aussi, ça ne demande aucun effort. Tu vois, c'est pas comme aller acheter un pull rouge ou aller chercher un foulard de je sais pas quelle couleur. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça aurait demandé un effort. Tu te rappelles, à l'époque, il y a quelques années, il y avait eu les bérets rouges, je crois. C'était un mouvement de Bretons. Pareil, c'était un peu sur les mêmes idées. Je crois que c'était plus ou moins, au niveau des taxes et tout, c'était un peu pareil. Et donc voilà, là, il fallait quand même avoir un béret rouge. Comme marketing, ce qu'il faut faire, c'est chercher à toucher un maximum de monde. Et là, en l'occurrence, là, le gilet jaune, ça touchait tout le monde a un gilet jaune dans sa voiture. Voilà, tu as juste à aller sous ton siège et puis tu as ton gilet jaune. Donc ça, c'est excessivement intéressant. D'ailleurs, je lisais un article d'un journal aux États-Unis, je crois que c'était le New York Times ou quelque chose comme ça, qui disait que c'était très intelligent d'avoir utilisé les gilets jaunes parce que tout le monde en France a un gilet jaune dans sa voiture. Le 6e point, c'est l'utilisation des réseaux sociaux et d'Internet. Je crois que vraiment, les gens qui ont lancé le mouvement Gilets jaunes, franchement, au niveau community management, ils sont très bons. Parce qu'ils ont réussi à utiliser des sites web, ils ont réussi à utiliser Twitter, Facebook, YouTube, etc. pour faire un mouvement national et même quasiment mondial. Parce que là, je crois qu'il y a d'autres pays qui commencent un petit peu à porter des gilets jaunes en signe de protestation. Alors, contre d'autres choses, mais si tu veux, ça commence à prendre un petit peu d'ampleur. Et je trouve ça assez génial qu'ils aient réussi à l'aide des outils qu'on utilise chaque jour, c'est-à-dire Facebook, Twitter, etc., à faire passer leur message. D'accord? Et ça, je veux dire, n'importe quel business doit tirer cette leçon-là. C'est que maintenant, si tu n'es pas sur Facebook, si tu n'es pas sur Twitter, après tu fais ce que tu veux, mais Twitter, peut-être pour le business, c'est pas forcément aussi important, mais c'est important quand même d'y être, pas forcément de publier tous les jours, mais au moins d'avoir un compte Twitter et de répondre aux questions en cas de questions. Sinon, YouTube, c'est excessivement important d'avoir une chaîne YouTube, même si n'importe quel business que tu fais, c'est important d'avoir une chaîne YouTube et quelques vidéos au moins, c'est important d'avoir un site web. Et tu vois, toutes ces choses-là, concrètement, eux, ils l'ont bien compris. Ils ont bien compris que c'était essentiel d'utiliser les outils que tout le monde utilise au quotidien. Voilà, si tu veux parler à quelqu'un, utilise le moyen de communication qu'il utilise. 7e et dernier point, ce sont les bonnes actions. J'ai vu par exemple que dans la Vienne, il y avait un collectif de gilets jaunes qui avait offert des jouets au secours populaire. Ils ont fait une collecte de jouets et ils ont organisé ça et ils ont offert des jouets au secours populaire. Je trouve ça génial et ça veut bien dire quand même qu'en faisant quelque chose pour tes idées, tu peux aussi faire de bonnes actions. Et c'est exactement pareil dans le business, tu vois, on va le traduire dans le business puisque nous, on a une chaîne YouTube par rapport à ça, c'est que quand tu fais du business, tu peux aussi faire de bonnes actions à côté. D'accord? Ça, c'est quelque chose que j'avais fait pendant un moment. Pendant plusieurs mois, dès que je faisais une vente, je donnais à une association à côté. Alors, c'était une association qui livrait des sandwichs, qui donnait des sandwichs à des sans domicile fixe. Je l'ai fait pendant plusieurs mois et c'est quelque chose que je referai. Alors, ça fait longtemps que je l'ai fait et du coup, je le referai. Je pense qu'à partir de 2019, je vais le faire tout le temps, je vais le faire tous les mois, mais en changeant d'association tous les mois. Je pense que je ferai quelque chose comme ça. Est-ce que je le ferai public ou pas? À cette époque-là, moi, je l'avais pas fait public. Je l'avais dit à personne. Je faisais ça comme ça. Mais ça peut être aussi une bonne idée de faire. Jean Rivière l'avait fait il y a quelques mois. Jean Rivière, si tu connais pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas le blogging et tout ça, qui vont voir cette vidéo-là. Jean Rivière, il fait, un peu comme moi, il fait des formations sur le business en ligne. Et il avait affiché en haut de son site donc que à chaque fois qu'il y avait une vente, il y avait un arbre qui était planté au Cambodge. Donc voilà. Et ça, il l'a fait donc pendant quelques temps. Je ne sais pas s'il le fait toujours, peut-être d'ailleurs. Mais ça, c'est intéressant en fait, parce que ça joint à la fois le business, tu vas faire des ventes en plus, et en même temps, tu fais quelque chose de bien. Donc ça, c'est pourquoi pas quelque chose qu'on pourrait faire, qu'on pourrait implémenter. En tout cas, ça c'est une idée que j'ai, ça fait quelques mois que je l'ai, et c'est vrai que de revoir cette bonne action de la part des Gilets jaunes, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il faut que je le fasse, ça. On ne prend pas le temps de faire des choses comme ça, et c'est important. Tu vois, c'est pas parce que tu te bats pour ton argent, gagner ta vie, ou bien, là en l'occurrence, pour tes idées, les Gilets jaunes, c'est aussi pour gagner leur vie, c'est aussi, je veux dire, ils se battent pour à la fois leurs idées, mais aussi pour mieux vivre, pour payer moins de taxes, etc. C'est pas parce que tu te bats pour ça, pour tes idées ou pour ton argent, que tu peux pas faire de bonnes choses à côté.
D'accord? Donc ça, c'est le 7e point. C'était un point qui était important et ça tombait bien puisque on finissait par une bonne note, par quelque chose de positif. C'est que il y avait eu des bonnes actions un peu partout. J'espère que ça continuera. Après, peu importe voilà, que tu sois gilet jaune, que tu sois contre, que peu importe, on s'en fout. Là, c'est vraiment une vidéo pour analyser ça, analyser le marketing, comment tu peux t'en servir dans ton business. C'est une vidéo qui est très longue là pour le coup. Mais je voulais vraiment analyser ça parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Voilà, en tout cas, ça va bientôt être les fêtes de fin d'année. J'espère que vraiment toutes les personnes qui ont été sur les ronds-points, tout ça, pourront passer de joyeuses fêtes parce que c'est quand même le plus important. Enfin, les personnes qui ont été ou pas sur les ronds-points d'ailleurs, hein, que tout le monde passe des joyeuses fêtes. C'est vraiment l'essentiel. Et on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos si ça t'intéresse. Et je t'ai préparé une formation aussi entière. Donc là, on sort un petit peu des gilets jaunes, mais je t'ai préparé une formation sur la vente. Donc si tu veux apprendre à vendre, si tu veux apprendre à convaincre, il y a un lien juste en dessous dans la description qui va te permettre donc d'acheter ce pack à un tarif préférentiel jusqu'à dimanche. Salut!